tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les 100 abonnés, enfin un peu plus je crois maintenant. Je suis trop contente, franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente, merci beaucoup, j'ai rien d'autre à dire. Et je sais pas si je vous l'ai dit à la vidéo précédente, mais pour ma première vidéo j'ai atteint les 1000 vues aussi, c'est un truc de ouf. Franchement, je pensais pas du tout pouvoir atteindre un jour les 1000 vues. Donc voilà, je vous remercie vraiment et j'espère que du coup moi en tout cas ça me donne envie de continuer de vous faire des vidéos et tout ça et de m'améliorer. Donc du coup voilà, j'espère que je continuerai à vous plaire, en tout cas mes vidéos, et qu'on continuera ensemble encore un petit peu. Donc voilà. Alors pendant que j'y pense, je me suis créé un Insta. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est que depuis la vidéo précédente. Alors je suis encore nulle pour les montages, donc je ne sais pas du tout si je vais réussir à vous l'écrire. Je crois pas, parce que j'ai pas encore vu comment on faisait pour écrire des trucs. Enfin bref, je vais essayer mais je suis pas sûre. Donc au cas où, le Insta Charlotte avec 2 tirets du bas, je crois que c'est 8 mais je suis pas sûre, 2 tirets du bas quoi, et chuchote, voilà. Donc au cas où je l'ai écrit dans ma présentation là, comme ça au moins vous avez pas de... vous vous trompez pas sur le nom. J'essaye d'être active, j'essaye de faire des stories, c'est vraiment pas l'exercice que je maîtrise le mieux. Mais du coup voilà, j'essaye de m'y faire un petit peu, mais j'aime bien en même temps, mais c'est pas dans mon habitude, donc bon, faut que je prenne mes repères quoi. Bref, tout ça pour dire, on se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle vidéo, évidemment sinon je ne serais pas là, où je vais vous parler de mon parcours professionnel un peu chaotique. Et voilà, et tout en fumant la chicha. Entre parenthèses, inspi Eva ASMR. Du coup voilà, donc évidemment, comme elle le dit si bien, je n'incite personne à fumer, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut de ses poumons. Et j'incite non plus personne à suivre mon parcours professionnel chaotique. Parce que voilà, c'est pas fameux. Donc voilà, donc je vais fumer. Et puis dites-moi si ça vous plaît comme déclencheur. Et puis voilà, c'est parti, hein. Je vais vous parler un petit peu étape par étape. Donc j'ai pris des notes au cas où, si jamais je regarde en bas, c'est normal. C'est pour rien oublier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc du coup voilà, j'ai pris des notes et je vous parle de tout ça maintenant. Si vous avez envie, vous pouvez me raconter votre parcours aussi dans les commentaires. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Ça fume pas très bien. Faut pas que je parle avec de la fumée dans la bouche. Bon bref. Alors donc, il était une fois la petite Charlotte. Non, je rigole. Donc alors, du coup j'ai eu mon bac ES, donc économique et social. J'ai galéré, vraiment, mais je l'ai eu. Donc voilà, donc ça c'était plutôt pas mal. Ma mère voulait vraiment que j'ai mon bac. Enfin, et moi aussi, mais ça me faisait plus chier qu'autre chose, je vais pas vous cacher. Mais en tout cas, voilà, je l'ai passé, je l'ai, et je sais que... Alors, on peut tout à fait très bien s'en sortir sans bac. D'ailleurs, j'imagine bien qu'il y en a plein parmi vous qui n'ont pas leur bac et qui réussissent beaucoup mieux que moi, par exemple. Mais bon, en tout cas, je sais que ça fait toujours ça en plus et que voilà. Donc, je suis contente de l'avoir. Donc, après ça, alors, il faut savoir que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Voilà, c'est tout. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Donc, je sais pas si vous avez vu le film Police avec Joe Star. J'ai adoré ce film, il est trop bien.
du coup j'avais vu ce film et vraiment j'ai adoré. La brigade des mineurs et tout ça, ça m'a vraiment plu. Enfin après je sais très bien que c'est qu'un film et que voilà c'est pas forcément comme ça dans la réalité, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce film. Bref, et du coup comme je voulais travailler, je le savais, avec les enfants, je me suis dit que j'aimerais bien être dans la police et travailler dans la brigade des mineurs pour voilà, aider les enfants qui en ont besoin, etc. Donc du coup après mon bac, je me suis inscrite dans une école de police. Alors il faut savoir que dans la police il y a donc les gardiens de la paix et en dessous des gardiens de la paix il y a les adjoints de sécurité. Alors c'est le même travail sauf qu'ils font pas de procès-verbaux. Par contre, c'est une école courte. L'école, c'est 3 mois d'adjoint de sécurité. Et au bout de 3 ans d'adjoint de sécurité, comme on n'est pas titulaire, il faut passer son diplôme de gardien de la paix, sinon on est obligé de partir. Bref, donc moi je me suis dit, je vais passer ce diplôme-là. Comme ça me met un premier pied, je vois si ça me plaît dans la police, etc. Donc je le passe, génial, franchement la formation super. J'ai adoré tout ça, c'était vraiment une bonne expérience, une très très bonne expérience. J'ai travaillé dans la police. J'ai travaillé donc dans le 92, voilà, pendant, je sais pas, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, j'étais pas tout de suite dans la brigade des mineurs. Et du coup, ça m'a saoulée. C'est un très beau métier, mais c'était pas fait pour moi. Moi, c'était pas fait pour moi, c'est tout. Bref, en fait, je me lasse très vite. Et du coup, là, voilà, je me suis lassée. Et donc, du coup, je suis partie à peu près au bout de 1 an, je dirais, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je ne regrette absolument pas du tout mon expérience dans la police. C'était vraiment génial. J'ai rencontré des personnes super. Et voilà, mais voilà, du coup, j'ai voulu changer pour voir autre chose. Et je suis très impatiente. Donc du coup je savais tout ce qui m'attendait pour arriver à la brigade des mineurs. Et je me suis dit vas-y laisse tomber, c'est long quoi. Ouais je sais, c'est un mauvais défaut mais bon, c'en est un. Je viens de m'apercevoir que je regarde que le retour, je crois, désolée. Donc, j'ai dit beaucoup donc, bref. Du coup j'ai quitté la police. Ensuite j'ai été un petit peu vendeuse dans des magasins, plusieurs magasins, enfin pas d'affilée mais en tout cas dans toute ma carrière entre gros guillemets. Mais j'ai été plusieurs fois vendeuse dans des magasins. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît quand même pas mal parce que moi j'ai besoin d'être au contact des gens, etc. Après c'est beaucoup de stress pour moi parce que je suis très angoissée, etc. Donc bref, on rentre pas dans les détails, mais bon, c'est un travail qui me plaît mais qui n'est pas trop fait pour moi non plus. Vous allez dire qu'est-ce qui est fait pour toi? Je ne sais pas. C'est bien ça le problème. Bref, après ça j'ai passé mon BAFA, toujours pour être avec les enfants du coup. Donc j'ai été animatrice, j'ai eu mon BAFA. J'ai été animatrice maternelle et primaire. Donc c'était sympa. L'animatrice j'ai bien aimé, c'était cool. Voilà, c'était cool. À part les horaires c'était un peu chiant parce que du coup c'est le matin et après, enfin surtout pour ouais mais non pour tout le monde en fait, c'est le matin, le midi et le soir parce que entre les deux ils sont en cours donc voilà. Mais voilà, c'était cool. Donc ensuite j'ai été revendeuse, ça ne se dit pas mais vous avez compris. C'est toujours pour se faire un petit peu de sous aussi quoi, histoire de pas être trop en galère, même si à ce moment-là j'étais quand même chez ma mère donc ça allait, mais bon voilà, histoire d'avoir un peu de sous quoi.
Donc j'ai travaillé en crèche et après du coup je me suis dit que en fait j'avais envie de travailler avec les personnes handicapées. J'ai postulé où j'ai fait mon stage, donc avec les enfants handicapés, et j'ai été retenue, enfin j'ai été prise quoi. Et du coup j'ai travaillé peut-être une année je pense. Et en fait j'ai arrêté parce qu'ils me proposaient pas de CDI. Donc du coup j'ai arrêté vraiment à contre-cœur, mais il me fallait quelque chose de plus stable. Donc du coup je me suis dit que bon, je vous saute quelques étapes parce que c'est voilà, sinon on en a pour une heure. Mais du coup après j'avais toujours envie de travailler dans le handicap. Donc j'ai postulé un petit peu à droite à gauche. Moi j'ai jamais j'ai jamais postulé par rapport aux annonces qu'il y avait ou quoi. J'ai toujours donné mes candidatures spontanées puis j'attendais. Ou alors j'insistais. Mais en tout cas j'ai jamais voilà quoi, fait par rapport aux annonces qu'il y avait à droite à gauche. Donc du coup j'ai postulé dans un foyer de vie. Donc un foyer de vie c'est une maison pour, pour adultes handicapés mentaux. Donc des trisomiques, des autistes et plein d'autres maladies qui sont pas forcément connues ou reconnues. Mais en tout cas voilà, il y a plein de choses qui existent. Et donc j'ai travaillé avec des adultes donc qui avaient donc dans le foyer ça allait de 30 à 65 je crois ans. Et vraiment là aussi j'ai adoré, c'était vraiment super, une très bonne expérience pareil. C'était génial, les résidents étaient super cool, c'était vraiment trop bien, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Et voilà, je regrette absolument pas non plus. De toute façon je regrette rien de ce que j'ai fait, ça m'apporte toujours des choses, toujours une expérience prise. Donc voilà, je ne crache sur rien du tout. Donc voilà, mon expérience foyer de vie terminée. C'était un CDI, je suis partie parce que j'avais envie de partir. Donc là, tout récemment, en décembre. Et depuis, je retravaille en crèche un petit peu. Voilà, donc pour l'instant, je suis en CDD. On verra à la fin ce qu'il en sera, je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, j'ai plein de projets pour la suite avec ma moitié. Et du coup, voilà. Donc là, on en est là pour l'instant. Alors, juste une parenthèse, c'est que entre tout ça là, j'ai essayé d'ouvrir ma société, une agence matrimoniale pour personnes handicapées justement. Voilà, donc ça n'a pas eu le succès escompté, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi fait de la figuration, c'est tout. J'ai jamais eu vraiment de rôle, mais j'ai fait de la figuration, enfin si dans des courts-métrages j'ai eu quelques petits rôles, mais c'était pas non plus des trucs de ouf, mais c'était super quand même et c'était une très bonne expérience pareil. Voilà, alors j'ai jamais fait de théâtre vraiment en tant que tel quoi, à part à l'école etc, mais pas vraiment de cours, donc je pense que ça a joué en ma défaveur, ou alors je suis nulle, je suis mauvaise actrice, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et la photo aussi, j'aime beaucoup. Là, autant vous dire que quand je prends mon téléphone, mon petit micro, mon rond lumineux, c'est rien du tout, hein, mais je suis comme une ouf, je me dis ça y est et tout. J'y suis, je vis ma passion, c'est trop de la bombe. Bref, du coup voilà. Donc je me suis lancée dans les vidéos aussi depuis décembre, janvier je crois. Et je kiffe, franchement c'est trop bien. Alors c'est un rythme parce que j'essaye de vous sortir au moins une vidéo, enfin pas au moins, une vidéo par semaine. Il faut aussi avoir le rythme, avoir le temps de tourner la vidéo, de la monter, de la poster, enfin bref. Du coup voilà, c'est tout en fait. Mais je suis trop contente de le faire et franchement c'est toujours un plaisir de tourner
ça vous a intéressé aussi. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine quoi. Je vais essayer de sortir des vidéos à différents jours. Bon là j'ai pas eu le temps cette semaine de la tourner avant, donc ce sera le samedi, enfin aujourd'hui, comme la semaine dernière. Mais la semaine prochaine j'essaierai de la sortir le vendredi. En fait j'essaye de voir, je vous cache rien, j'essaye de voir à peu près quel jour ça fonctionne le mieux. D'ailleurs si vous voulez en commentaire, dites-moi quand est-ce que vous regardez plus les vidéos. Et comme ça je saurai peut-être un peu. Je vais peut-être faire un sondage sur Insta. Mais bon, je sais pas si j'aurai beaucoup de réponses, mais ça m'aidera peut-être. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis bonne journée ou bonne nuit. Je vous dis à bientôt. D'ici là, faites attention à vous. Sortez couverts.